Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour les efforts réalisés afin que ce forum politique de haut niveau puisse avoir lieu malgré le contexte actuel. Il est essentiel que nous puissions continuer à travailler sur l'agenda 2030 et centrer tous nos efforts sur cette décennie de l'action. Effectivement, le dernier rapport sur les objectifs de développement durable dresse un constat préoccupant sur le niveau de la mise en œuvre de l'agenda 2030. En effet, pour la première fois depuis 1998, plus de 100 millions de personnes ont sombré dans l'extrême pauvreté et la faim chronique. L'OMS et l'UNICEF ont également souligné l'état dramatique actuel de l'accès à l'eau potable et les prévisions ne semblent guère plus favorables. La pandémie a provoqué une régression des progrès difficilement acquis en matière de développement et a par ailleurs aggravé les inégalités, notamment pour les pays et les communautés les plus vulnérables qui sont également les premières victimes de cette crise mondiale. Aujourd'hui, il est indispensable de renforcer le système de santé mondial et d'assurer un accès égalitaire aux vaccins contre la Covid-19, mais aussi aux tests de dépistage et aux traitements. Il s'agit là d'une question d'équité, de solidarité, mais aussi de sécurité globale. La principauté d'Andorre apporte ainsi tout son soutien à l'OMS et à ses programmes connexes. L'Andorre n'a pas été épargnée par la pandémie. Nous poursuivons actuellement la stratégie alliant vaccination et dépistage précoce régulier pour contenir la propagation du virus. Cette situation a été néanmoins reprise comme une opportunité pour développer de nouveaux projets de création d'entreprises dans le domaine de la santé. Le gouvernement andorran a également adopté en juin dernier une nouvelle loi sur l'économie circulaire afin d'atteindre une consommation durable, une réduction des déchets et afin de promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, les défis provoqués par la Covid-19 ne peuvent pas nous éloigner de l'urgence environnementale et climatique. Et cette loi innovante devrait bientôt être adoptée par le Parlement. L'innovation est effectivement une des clés de la résilience dont nous devons faire preuve. En ce sens, l'Andorre continue d'accorder une attention particulière à l'éducation en tant que facteur de cohésion sociale. D'autre part, les inégalités ne cessent de se creuser au niveau mondial et il est indispensable qu'une éducation de qualité pour toutes et pour tous soit une priorité. La pandémie nous a également démontré que la fracture numérique dénoncée par la CNUSET dans son rapport provoque un accès inégalitaire à une éducation de qualité, pierre angulaire du développement durable. Finalement, je saisis cette occasion pour annoncer que l'Andorre va entreprendre la rédaction de son deuxième examen national volontaire, qui sera présenté lors de la session du Forum politique de haut niveau en 2022. Cet examen met en exergue la participation de la société civile et du secteur privé afin de partager les défis ainsi que les réussites en vue d'accélérer la mise en œuvre effective de l'agenda 2030. Je vous remercie de votre attention.